Bonjour tout le monde et bienvenue les balances dans votre guidance qui fait du bien. Alors, je vais voir quels sont les bienfaits qui viennent vers vous durant ce premier trimestre 2022. C'est parti. Je vais commencer par votre énergie principale. Et on commence avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile... Alors, l'univers nous parle de garder espoir. Hein. On vous encourage à continuer à croire en vous. Hein, ce que je vois, c'est que certains parmi vous peuvent vivre des événements compliqués peut-être. Hein, et cette carte vous invite à nourrir des énergies, comme je disais, d'espoir, de confiance en votre potentiel intérieur. Avec cette carte, on me dit que une période de guérison, une période de stabilité peut être annoncée ici. Certains peuvent se sentir comme guidés afin de mettre en place un renouveau plus lumineux, plus épanouissant. Avec cette carte, vous pouvez ici vous ouvrir à une compréhension plus profonde de qui vous êtes, de ce qui vous anime, de gagner en vérité, en authenticité avec vous-même. Alors maintenant, je vais regarder quelle est la nature de ce bienfait, ou de ces bienfaits. Et nous avons le 10 d'épée. Alors ici, on me parle d'épreuves difficiles que vous avez vécues, ou que vous vivez. On me parle de perte, de sensations de perte, de douleurs profondes. Certains parmi vous ont pu avoir la sensation de toucher le fond avec cette carte, d'avoir vécu ou de vivre une crise, une trahison ou de vous sentir un peu comme une victime. Mais voilà, il s'agit ici avec cette carte d'une fin de cycle. Vous allez faire l'expérience de la fin de quelque chose de difficile et de douloureux. Il peut être question ici d'une libération qui est annoncée, d'autant plus avec la carte de l'étoile en énergie centrale. On nous parle de guérison dans les énergies, d'un espoir qui va vous amener à construire un renouveau. Avec le 10 d'épée, c'est aussi une page qui va se tourner pour vous. Vous allez en ressortir renforcé par les épreuves que vous avez pu traverser. Et ici, on vous invite fortement à croire en vous, à vous débarrasser des énergies, des vibrations douloureuses du passé pour avancer vers la direction de votre choix. Je vais regarder maintenant ce que cela va vous apporter. Et vous avez le 4 d'épée. Alors ici, oui, vous allez vous préserver. Vous allez vous éloigner de toutes les influences générant du stress. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous écouter, pour vous reposer aussi. Pour certains, il peut s'agir également de respirer, méditer, prendre soin de vous, prendre du recul. Je vais regarder maintenant quel est le message de l'univers, un message supplémentaire de l'univers. Et vous avez la graine d'étoile. Alors avec cette carte, c'est l'équivalent du fou dans le tarot de Marseille. Avec cette carte, on nous renvoie à la notion de renouveau, comme je disais, de soulagement, de liberté même, retrouver. Ce que je vois ici, c'est que vous allez comme capitaliser ce que vous avez appris dans votre passé, pour ne pas retomber dans les mêmes difficultés. On me parle d'autonomie regagnée. Vous vous élancez vers une nouvelle aventure, un nouveau cycle dans votre vie. Et pour certains, vous allez avoir envie d'écrire la suite de votre histoire en fait sur une page blanche. C'est ce qu'on me dit avec le fou. Il peut s'agir avec le fou également de déplacement, de voyage physique ou spirituel également, comme on a la carte également de l'étoile qui nous parle d'authenticité. Vous allez avoir envie de goûter à une vie différente. Dans ce tirage, on traverse des énergies qui sont assez lourdes, assez sombres avec ce 10 d'épée.
Pour finir avec, avec le fou, qui est une énergie de légèreté, de liberté, d'insouciance aussi. Pour certains, moi, ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique. Utile, il est là. Et vous avez la carte 22, vigilance. Alors, avec cette carte, il est question de lucidité, de ne pas céder peut-être à l'impulsivité. Si vous avez des décisions importantes à prendre, on vous dit ici de rester toujours bien ancré. Parce que avec l'esprit du fou, vous pouvez vous élancer vers une direction en fait sans prendre de recul. On vous invite ici à rester vigilant. Si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule, que voilà, par les réponses oui, non ou lâcher prise. Je vais faire osciller le pendule, et pendant qu'il va osciller, je vais vous lire le descriptif de la carte menthe vigilance. On y va? C'est parti. Alors, vigilance. Et la réponse à votre question est non, les amis. Dans les moments où nous avons besoin de toutes les capacités de notre mental pour un projet, un examen, comprendre une situation, etc., menthe peut nous soutenir et clarifier notre esprit. Cela est aussi réalisable en demandant des conseils et précisions auprès d'un professionnel, d'un enseignant ou d'une personne avisée. N'hésitez pas donc à demander des conseils auprès d'une personne plus avisée peut-être. Parce que oui, ce que je vois, c'est que, en effet, vous passez d'énergie assez difficile à quelque chose de nouveau. On vous invite à ne pas céder peut-être à l'impulsivité. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans notre coupelle rose va faire partie de l'axe de lecture principal, et ce qui tombe sur le plateau est également interprété. On y va. Alors au centre, on me parle ici de transformation avec le papillon, même peut-être de régénération pour certains avec l'étoile. Vous avez envie de passer à autre chose, comme je disais. On a une confirmation du message de la graine d'étoile ici. Mais ce que je vois également, c'est que avec la chauve-souris, on vous dit ici on me parle en fait peut-être pour certains d'une sensation de blocage. Certains peuvent se sentir peut-être un peu bloqué. Vous avez l'énergie du hérisson, donc il peut y avoir peut-être une peur de sortir de votre zone de confort. Je vois, c'est comme s'il y avait, il y a beaucoup de curiosité, d'envie d'avancer, de sortir de votre tanière, entre guillemets, mais en même temps, en fait, il y a un blocage, il y a quelque chose ici. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre du temps, je pense. Prendre du temps, de vous écouter. Parce que en coulisses, on va dire ça comme ça, il y a une évolution au niveau des énergies. Vous avez la transformation et la régénération ici. C'est comme si vous avez besoin de vous laisser le temps d'intégrer ces énergies d'évolution, de transformation, d'être bienveillant avec vous-même, d'être à l'écoute de votre rythme personnel, du flux de la vie et de rester confiant. Parce que oui, il peut y avoir encore peut-être du stress. Il peut y avoir quelque chose qui vous ronge ici, en lien peut-être avec votre passé, avec la monite. Et on vous invite vraiment à souffler. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains, vous allez vous sentir soulagé, libéré dans les énergies. Mais vous allez avoir besoin de prendre votre temps pour penser vos plaies. On a quand même l'énergie du 10 d'épée, qui nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous relever. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les montagnes. Vous avez besoin de prendre de la hauteur
pour intégrer, comprendre ce que parmi vous, en fait, certains ont traversé. Et de croire que eh bien, vous avez tout en vous pour créer la vie que vous souhaitez. Hein? Ce que je vois ici, c'est qu'on vous invite à vous engager, à devenir libre, à honorer votre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Hein, tout comme les saisons se renouvellent, eh bien vous aussi, vous vous renouvelez dans les énergies. Et on vous invite ici à croire en votre potentiel. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.